Bonjour à vous, le signe du Gémeaux. Je vous retrouve pour votre tirage de juillet 2022. D'abord général, puis après sentimental. Alors, je fais ces vidéos pour vous aider. Je vous le répète, mais c'est super important à chaque vidéo que je vous le dise, vraiment de vous aider à aller vers plus de paix, plus de joie, plus de sérénité. Il n'est pas juste question de regarder ce tirage-là pour satisfaire votre ego et juste savoir ce qui va se passer. Mon but, c'est vraiment que vous trouviez des clés, que vous trouviez des choses qui vous aident à avancer sur votre chemin. Prenez, c'est le plus important, prenez ce tirage qui résonne dans votre cœur, s'il vous aide à aller vers ces choses que je viens de parler. Sinon, voilà, laissez cette vidéo couler, c'est tout simplement qu'elle n'est pas pour vous, elle est adressée à d'autres personnes. Alors, le signe du Gémeaux, ce que je ressens pour vous pour le mois de juillet, déjà, on va parler de l'éléphant dans la pièce déjà. Je sens que c'est difficile pour vous parce que vous êtes en posture défensive actuellement. Vous êtes dans une posture où vous avez besoin de vous protéger, vous avez besoin de mettre des barrières. Et surtout, ce que moi je ressens, c'est que c'est comme si vous êtes incompris quelque part. C'est la sensation que ça me donne. C'est comme si vous êtes incompris et moi ce qu'on me dit c'est vous êtes en avance de votre temps. Vous êtes en avance de ceux qui sont avec vous. Et je dis pas ça avec le côté égotique, dans le sens vous êtes supérieur à eux parce que vous voyez des choses que eux ne voient pas. C'est plus, je dis ça simplement dans le fait c'est un fait, c'est comme ça. Et c'est que c'est difficile pour vous parce que pas mal d'entre vous, soit vous êtes beaucoup connecté à la spiritualité, vous avez développé vos capacités, ou alors vous avez des projets, des idées, des envies, et j'ai la sensation que on vous prend un petit peu pour un fou, un petit peu pour une folle, ou alors on ne vous prend pas vraiment au sérieux, et vous c'est difficile en fait. C'est difficile parce que ça vous fait mal quoi, tout simplement. Ça vous fait mal et vous ressentez que vous devez constamment en fait vous battre un petit peu avec les gens autour de vous pour essayer de faire valoir vos idées. Ok. Donc on va partir de vous, après on va voir les autres positions. Donc déjà on a vous pendant le mois le 3 d'épée. Alors le 3 d'épée c'est forcément quand il y a des choses qui nous ont fait mal, des paroles qui ont été prononcées à notre égard, qui font mal. Donc c'est pas simple. D'ailleurs, ce qu'on reçoit ici comme énergie dans le 9 de bâton, c'est la même énergie que la carte de la protection. C'est un énorme besoin pour vous de vous protéger, de revenir sur votre centre, un besoin pour vous de vous recentrer, de méditer. J'ai pas le 4 d'épée, mais ça me fait penser à ça, de revenir dans votre cocon. Ici, on a la carte de racine. Il y a une dualité dans cette carte. D'un côté, vous allez voir, vous avez envie de vous ancrer, vous avez envie de voir à long terme, de faire des choses vraiment ancrées dans le matériel ici qui vous ramène à la planète Terre tout simplement. Et de l'autre côté, je sens que racine, c'est un besoin aussi de revenir à des choses que vous aviez perdues. Alors quand je parle de racine, pour pas mal d'entre vous, c'est le fait que peut-être dans des vies précédentes, vous étiez des médiums, vous étiez des guérisseurs, ou même vous étiez des sorcières, des magiciens, peu importe. Ou alors tout simplement, pour faire plus court, peut-être que dans une autre vie, vous étiez, je sais pas, architecte, ou peut-être prêtre, ou je sais pas. Et vous, je ressens qu'il y a un besoin de revenir à ces racines, de revenir à quelque chose de primaire. Et aussi, cette carte de racine, ça peut être aussi le fait de revenir à quelque chose de plus simple, de plus profond et quelque chose. Parce que c'est comme si vous êtes un petit peu perdu en chemin, parce que je vois ici avec cette carte du valet d'épée, avec la carte de la clé, que vous êtes un petit peu perdu, comme si vous avez lu beaucoup de bouquins, vous avez écouté beaucoup de personnes, vous avez échangé avec beaucoup de personnes. Et je pense que maintenant, il y a un besoin de faire le tri et face un petit peu aux gens qui ne sont pas d'accord avec vous, les gens qui ne vous parlent pas forcément très bien, ou alors qui parlent mal dans votre dos, ok. Et vous ressentez un besoin de revenir à ce qui est juste. Vous voulez dire, ok, mais c'est quoi en fait? C'est quoi mes valeurs? C'est quoi ce qui est important pour moi? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je désire? Qu'est-ce que avant je faisais qui m'apportait de la joie? Pour certains, avec cette carte de la racine, avec le 9 de bâton, c'est peut-être que pour certains, vous aviez oublié vous avez oublié qu'il y avait des choses que vous faisiez par le passé qui vous apportaient énormément de joie et de paix, comme par exemple aller dans la nature, ou par exemple dessiner, ou peut-être faire un certain type de sport. Et je ressens que vous allez
ressentir ce besoin de revenir vers ces choses-là pour vous rééquilibrer. Pour vous rééquilibrer parce que ici au niveau du challenge qu'on a pour vous, on a le 2 de denier avec le chevalier d'épée. Donc le chevalier d'épée, ça symbolise votre besoin en fait de toujours vous justifier, de toujours devoir vous faire comprendre. Et je sens que c'est compliqué pour vous. Hein. Je pense que d'habitude les Gémeaux, vous n'avez pas forcément de problème avec la communication dans le sens où c'est quelque chose, vous avez un certain talent dans la communication, donc vous avez des capacités un petit peu à comprendre beaucoup mieux cet aspect que d'autres signes, c'est un fait, c'est comme ça. Et, euh, et là, je sens que vous avez un peu du mal à parler, à dire des choses. Peut-être votre chakra de la gorge a un peu du mal à s'exprimer. Euh, et je sens qu'il y a aussi avec ce 2 de denier, ça peut être que vous jonglez tellement de choses, vous faites tellement de choses dans votre vie que vous avez perdu vraiment le... En fait, ce qu'on me dit avec le 2 de denier, c'est que vous faites des choses pour avoir un certain résultat, mais on vous dit que ces choses-là sont inutiles. On vous dit ici, en carte de conseil, on a la carte d'éternité avec le 10 de denier, on vous dit que c'est important pour vous de viser le long terme parce qu'avec ce 2 de denier, je ressens qu'il y a un peu comme une certaine impatience de votre côté. Ou peut-être que c'est l'énergie que vous aviez auparavant, hein, c'est-à-dire une énergie de je veux avoir les choses peut-être rapidement ou je veux faire des choses et que je puisse me stabiliser rapidement. Et là, le jeu, en fait, il vous dit tu ne pourras pas te stabiliser rapidement. Il faut que tu acceptes ça, il faut que maintenant tu joues le long terme et que tu te crées un cocon. Pour pas mal d'entre vous, vous avez besoin de vous créer ce cocon. Vous allez dire, ok Jérémy, mais comment je fais? Parce que peut-être je gagne pas assez d'argent ou peut-être je peux pas par rapport à mes enfants ou par rapport à la situation actuelle économique, peu importe. Mais ici, le 10 de denier, il vous dit, eh bien justement, c'est ça en fait le 10 de denier. Le 10 de denier, les personnes 10 de denier, c'est les personnes qui, elles savent que leur objectif, ça va se réaliser peut-être que dans 3-4 ans. Mais c'est des personnes qui se disent, ok, eh bien jour après jour, je vais aller vers ce but-là. Et je pense que c'est ce qu'il vous faut. Donc d'un côté, c'est pour ça que la carte racine, elle me parle énormément, parce que vous allez ressentir un besoin de construire quelque chose de solide, de ne pas faire un château de cartes, de vraiment qui va partir en l'air à la moindre pichenette ou au coup de vent, du vent, mais plutôt créer quelque chose de solide. On vous dit, je sais pas, je sais que ça vous parlera, on vous dit de créer quelque chose de solide et de regarder jusqu'à présent sur quoi votre vie a été basée. Est-ce que ça a été sur du solide, du concret, ou est-ce que ça a été sur des fausses promesses, sur des idées, sur des projets non aboutis? On vous dit maintenant d'y aller et de vraiment faire les choses concrètement, hein, avoir un plan d'action sur le long terme. C'est super important. En même temps, avoir un plan d'action sur le court terme, le moyen terme et le long terme. C'est important. Parce que si vous êtes que dans le long terme, pour vous, ça va être illusoire. Mais si vous êtes que dans le court terme ou le moyen terme, vous n'avez pas vraiment d'objectif qui vous pousse à aller plus loin, à dépasser vos limites. Donc il faut les deux. Et en même temps, ici, ça rejoint beaucoup. Au final, j'ai commencé à l'envers, mais bon, c'est pas grave. Au niveau de l'énergie du passé, pour vous, on a la reine de coupe avec la carte de l'ordre. Donc ici, cette carte de l'ordre, eh bien, c'est le fait qu'avec cette reine de coupe, ce besoin de revenir, de vous écouter. C'est-à-dire pour moi, vous aviez peut-être perdu ce système de guidance, ou peut-être vous aviez oublié de vous écouter, vous aviez oublié d'écouter votre voix intérieure. Et ça, je pense que c'est tout le monde. C'est pas parce que on a l'habitude de travailler avec cette voix intérieure ou d'écouter nos guides ou d'écouter notre intuition, d'écouter la vie, les messages qu'elle nous envoie, que ça sera toujours comme ça. J'ai eu des périodes dans ma vie où à des moments, j'oubliais de m'écouter moi aussi. Et je pense que c'est tout à fait normal, mais là, il y a vraiment un besoin de vous écouter parce que ce 3 d'épée, pour moi, ça me fait penser que c'était un peu la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. C'est comme cette dispute ou cet événement dans votre vie qui vous a fait prendre conscience qu'il y avait vraiment quelque chose dans votre quotidien qui n'allait pas. Voilà pourquoi le valet d'épée avec la carte de la clé se présente. Tout simplement, vous dites, vous voyez en fait, vous allez voir et vous allez pouvoir clairement entrevoir dans votre vie qu'est-ce qu'il vous faut, quelles sont les choses dont vous avez besoin. Je ne ressens pas que vous êtes dans le trouble, vous ne savez pas, vous ne voyez pas, non, pas du tout. C'est pas du tout ce que je vois. Au contraire, vous savez et on vous dit d'agir. C'est pour ça qu'on a la carte de la papesse avec la carte du delta, c'est la carte de l'intuition, de la médiumnité, du troisième œil.
Donc pour moi, vous allez écouter votre intuition, vous allez voir par rapport à votre ressenti et on vous dit de vous écouter et je pense que c'est ce que vous allez faire. Vous allez dire, ben, écoute, si les gens ne me comprennent pas, si je n'arrive pas à être comprise, si je n'arrive pas à être compris, je vais juste m'écouter, je vais faire ce qui me semble juste et je pense que vous allez vous poser pas mal de questions avec ce 3 de bâton. Vous dire où c'est que je vais, qu'est-ce que je fais, comment je dois faire, qu'est-ce que je veux exactement. Vous allez poser beaucoup de questions, mais plutôt que de voir par rapport aux faits, vous allez vraiment voir par rapport à qu'est-ce que vous ressentez. Et ça, je pense que c'est peut-être en fonction des placements que vous avez sur votre thème natal, parce que le signe du Gémeaux est un signe d'air, donc forcément très mental. C'est les personnes qui ont que des signes en Gémeaux, je les vois pas forcément que dans la spiritualité, mais alors après je peux me tromper, mais généralement vous êtes plus mental, vous êtes plus à vouloir réfléchir, à donner du sens aux choses qui vous traversent. C'est comme ça, et il n'y a pas de bon ou de pas bon, c'est comme ça. Et, mais là, vous allez vous dire, ok, qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je ressens plus? Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que votre intuition vous dit? Qu'est-ce qui vous passe à travers votre mental? Et d'écouter cette chose-là. Parce que je pense que ça va être très très important pour vous. D'ailleurs, on a la carte tentation avec la carte science. Et les Gémeaux, bah, vous êtes un signe très intelligent. Les chercheurs, les professeurs, les trucs comme ça. Souvent, il y a beaucoup de Gémeaux ou des personnes qui ont des placements en Gémeaux. Parce que j'ai remarqué que le Gémeaux a toujours besoin de se cultiver, toujours besoin de faire des recherches, de chercher le sens des choses, aller dans le... Vraiment, c'est... Pour moi, je ressens que vous, de toute façon, vous allez être tenté d'aller ici et là, peut-être pas tout, ok, mais je sens que vous allez trouver quelque chose qui vous correspond. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre tiens, une petite carte oracle dans ce jeu. On va voir. Allez, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, petit conseil. Allez, ça sera celle-là. Voilà. Donc c'est exactement ça, ça revient avec le 2 de denier et je suis content d'avoir eu ça, c'est pour ça qu'on vous dit de voir avec le long terme. On a la carte priorisée qui dit tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent et attribue-leur une note de priorité. Libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. Donc, vous voyez, ça rejoint cette idée que vous faites beaucoup de choses, mais peut-être pas pour les bonnes raisons. On vous dit, il y a des choses... Ouais, clairement, ça sert à rien de les faire. Ou alors, dans ce cas-là, peut-être que vous ne faites pas les choses dans le bon ordre, ou peut-être que vous avez besoin de mieux vous organiser. Donc, d'avoir un plan d'action. Vraiment, je pense que vous avez besoin de cadre, les Gémeaux. Et ce cadre, vous le trouverez, je pense, en vous écoutant. Écoutez-vous, écoutez votre intuition. C'est pas les bouquins, les trucs comme ça. Je veux dire, moi, ça me fait toujours rire quand je regarde c'est très important, hein. Quand je dis que je rigole, c'est que ça me fait sourire, c'est pas un rire moqueur. C'est que je vois que la science commence à prouver, depuis plusieurs années déjà, les bienfaits de la méditation. Moi, je suis en mode, ah oui, bon, écoutez, les gens depuis des millénaires, ils méditent, ils vous ont pas attendu ce que vous mettiez des électrodes pour vous dire ça marche. Ils s'écoutaient, ils savaient très bien, ils ressentaient, ils savaient que ça fonctionnait. Donc, il y a des choses, vous ne pourrez pas forcément les prouver, vous n'aurez pas de preuves extérieures, mais c'est vous, c'est votre sagesse intérieure, donc écoutez-vous, d'accord? Et je pense que toutes ces choses, elles se rejoignent. Voilà, tout ce que je vous ai dit, tout ce que vous ressentez, il y a forcément des choses qui se rejoignent. Voilà ce que je vois pour vous pour le mois de juillet 2022, une réorganisation on va dire, mais bon, je pense que vous en avez besoin. N'hésitez pas à me laisser un pouce bleu si ça vous a parlé, ça vous a permis de comprendre des choses. De mon côté, je vais passer au tirage sentimental, c'est parti. Alors les Gémeaux, au niveau du tirage sentimental, c'est vrai que je ressens que ça va plus parler aux personnes qui sont célibataires, ou en tout cas, ça parle d'une relation, en tout cas, dans le sens d'une relation peut-être passée. J'ai ces sensations aussi pour vous, que vous êtes un petit peu dans une attitude sacrificielle. J'ai la sensation que ce tirage, il va tourner autour de ça. Alors, ne me dites pas, oui, j'ai je fais pas de tirage pour les célibataires ou les couples ou machin, enfin, vous me dites toujours ça, alors qu'en fait, je fais les deux. C'est juste que je reçois les deux, donc je peux pas satisfaire tout le monde. Alors, déjà, vous avez la carte du 10 de bâton, ici. Donc pour moi, ce 10 de bâton, c'est que vous êtes fatigué, vous manquez d'énergie. Et je pense aussi, ce 10 de bâton, c'est que par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à cette relation,
bah vous êtes un petit peu déstabilisé, déboussolé, vous avez l'impression, bah regardez ce 10 de bâton, il porte les bouts de bois dans son dos quoi, il porte toutes les choses et moi ça me fait penser un petit peu cette idée de martyr, cette idée de, je pense que vous avez une croyance en vous qui vous fait dire que vous méritez de souffrir ou que vous avez cette vision de l'amour que vous devez souffrir, que quelque part si vous souffrez pas, euh, la vie, enfin c'est pas vraiment une relation d'amour ou que vous aimez pas vraiment. Vous serez pas un petit peu scorpion parfois, mais, euh, mais je ressens qu'il y a cette idée, voilà, ben, je dois souffrir. Et puis surtout, cette idée aussi, moi ça me fait penser, le 10 de bâton, que vous étiez beaucoup dans cette énergie plus jeune de prendre des choses sur vous. Et c'est comme si on vous disait de faire quelque chose et vous disiez tout le temps oui en fait. Vous étiez tout le temps en train de dire oui, toujours en train un peu de vous adapter aux autres, de prendre des choses sur vous. Et clairement, bah, l'énergie qui vient ici, moi pour moi, désolé, mais c'est trop bon, trop con. Ou trop bonne, trop conne. C'est cette énergie-là parce que qu'est-ce qu'on voit au niveau du passé? On a la roue de fortune avec le sacrifice. Donc pour moi, la roue de fortune, ça symbolise les choses qui ont changé, les choses qui ont bougé. Et cette carte du sacrifice, pour moi, vous êtes sacrifié pour quelqu'un. Vous êtes sacrifié pour quelqu'un, vous avez fait des choses que vous n'auriez pas dû faire, vous n'êtes pas écouté, vous n'avez pas écouté votre voix intérieure, vous avez dit oui alors que vous pensiez non, ou alors vous avez dit non alors que vous pensiez oui, enfin peu importe, vous ne vous êtes pas respecté et moi je ressens que quelque part vous aviez besoin de vivre ça, vous aviez besoin de vivre ces choses-là parce que beaucoup d'entre vous, je pense que ce qui se passe avec, en carte de challenge, on a le 2 d'épée, je vais vous montrer la deuxième carte après, en challenge, c'est que vous êtes beaucoup dans l'analyse là, j'ai la sensation. Vous essayez beaucoup d'analyser, de vous demander, vous dire pourquoi est-ce que ça ne marche pas. Certains, cette relation, ça peut être une énième relation qui ne fonctionne pas, et vous dites mais pourquoi ça fonctionne pas? Pourquoi mes relations ne fonctionnent pas? Pourquoi j'ai la sensation de toujours me gourer, hein? Voilà ici en carte de blocage, de challenge, la carte de l'erreur. Donc ici, il y a eu un manquement. Alors quand on parle de péché, ici on a l'erreur. Mais le péché, c'est juste rater sa cible, hein. De manière étymologique, ça veut dire ça, c'est rater sa cible. C'est pas le sens qu'on donne au mot du péché, mais c'est plus cette erreur. Voilà, on a raté notre cible, on a raté notre coche quelque part. Et pourquoi est-ce que vous avez raté votre coche? Donc vous posez des questions, vous dites pourquoi est-ce que j'ai raté ma coche? Pourquoi ça ne fonctionne pas? Et je pense que comme pour beaucoup de gens, ben, vous aspirez à cette belle relation, mais ça ne marche pas. Vous n'arrivez pas à faire en sorte que ça fonctionne. Et d'ailleurs, vous, ce que vous désirez, on a l'as de bâton avec la carte d'équité, c'est-à-dire que c'est une dualité. Alors, je vais vous dire, d'un côté, je comprends pourquoi vous êtes là, vous êtes dans cette énergie-là, mais en même temps, je pense que, comme dirait mon pote, méritax, c'est-à-dire les relations que vous avez vécues méritax, mérited, mérité. Dans le sens, il n'y a pas de jugement de bien, pas bien, etc. C'est juste cause à effet. Pour moi, le monde, on est comme ça, on a cette énergie, on attire ça. Voilà, c'est comme ça. C'est pas le déterminisme, mais quelque part un peu. Et moi, je vois cette notion que vous recherchez cette relation dans laquelle vous pouvez ne pas toujours fournir des efforts, pouvoir vous détendre, pouvoir lâcher prise, pouvoir être bien, pouvoir compter sur quelqu'un aussi. Je ressens que c'était ça un des problèmes dans la relation avant, c'est que les choses n'étaient pas équilibrées. C'est que peut-être vous fournissiez, d'où ce 10 d'épée, ce côté martyr, c'est que vous étiez peut-être avec un homme ou avec une femme et cette personne, ben, clairement, elle faisait peut-être pas beaucoup de choses à la maison ou vous vous occupiez de beaucoup de choses et vous aviez la sensation que la relation n'était pas équilibrée. Et moi, ce que je ressens là, ben, en même temps, vous voulez quelque chose de plus équilibré, mais est-ce que vous vous autorisez à accueillir cette chose équilibrée? Est-ce que, parce que moi j'en ai vu des personnes qui me disent voilà, j'aspire à ces choses-là, mais ils ne se laissent pas faire aussi. Parce que peut-être que c'est tellement intégré pour vous, c'est tellement normal pour vous de prendre sur vous ces choses-là, c'est tellement instinctif en fait de faire ces choses-là que bah ouais en fait vous attirez des personnes qui vont vous dire ok bah je te laisse faire et en même temps vous pouvez pas leur en vouloir parce que si vous démarrez la relation comme ça et que vous faites des choses, vous pouvez pas leur en vouloir après de leur dire bah tu fais rien, bah c'est normal si vous assumez toutes ces choses-là. Et ça, je pense qu'à un moment donné, c'est important. Souvent, j'ai vu avec les gens, on dit bah ouais, mais si personne ne le fait, bah, il faut bien que je le fasse.
Il faut bien que quelqu'un le fasse, donc je le fais en fait. Et moi, je ressens par rapport à cette énergie-là, mais si vous ne faites pas les choses, c'est que déjà, vous n'accueillez pas. C'est-à-dire que, ok, vous voulez que quelqu'un fasse les choses, mais pourquoi pas laisser cette personne faire? Ben pourquoi? Pourquoi vous n'arrivez pas à le faire? Ben parce que quand vous laissez ces choses faire, vous vous sentez coupable. Vous dites, mais attends, mais je fais rien. Je fais rien. Et si je fais pas ces choses-là, ben je ne serai pas aimé, j'aurai pas de l'amour. Et si je fais pas ces choses-là, peut-être que cette personne va m'abandonner. Donc d'un côté, ça vous fatigue, mais de l'autre côté, vous ne laissez pas la personne faire les choses. Donc vous avez des relations qui ne sont pas équilibrées, et vous voulez quelque chose d'équilibré, mais vous n'y arrivez pas. Donc là, je ressens quand même malgré tout qu'il y a une énergie soit de maman, ou vraiment de personne, de père, vraiment ce côté, je dirige, je fais les choses, mais on vous dit, ben, à un moment donné, il faudrait apprendre un petit peu à lâcher. Donc ce que je ressens, c'est que là, et en plus, alors je vais vous dire le truc, mais en fait avec le set de coupe, c'est que ici, vous êtes un petit peu ce bonhomme au milieu, et il y a ces personnes autour, et vous comprenez pas, il y a vraiment une frustration, je ressens, vous comprenez pas, parce que vous dites, mais attends, bah oui, je suis là, mais pourquoi personne ne veut être avec moi en fait? Pourquoi ça ne marche pas? Vous regardez les gens autour, vous dites, bon, eux, leur relation, bah, ils sont ensemble, ils trouvent quelqu'un, ça fonctionne, mais pourquoi pas moi en fait? Qu'est-ce qui va pas avec moi? Il n'y a rien qui ne va pas avec vous, c'est juste que chaque expérience est différente, il faut juste être bienveillant déjà envers soi-même et comprendre que pour moi, c'est que c'est votre façon à vous de montrer votre amour et c'est aussi une peur, une grande peur pour vous de quelque part sortir de ce rôle de j'assume tout. J'assume tout, je fais tout. Ça vous donne un certain pouvoir. Qu'est-ce que vous êtes sans le fait d'assumer ses responsabilités dans la relation? Est-ce que ça met en lumière certaines peurs, certaines craintes? Qu'est-ce que ça met quand vous ne faites pas ces choses-là? Ok? C'est voilà, donc moi je sens que d'un côté, ben, ouais, vous avez des opportunités pour rencontrer des personnes, tout ça, mais vous comprenez pas pourquoi ça marche pas. Et surtout, vous êtes là, je sens, vous avez envie de rencontrer quelqu'un, tout ça, mais ça bloque, ça ne marche pas. Donc ici, on a quand même la carte du désert. Donc pour moi, le désert, c'est, pour l'instant, il n'y a personne, ok, on va pas se mentir, il n'y a personne, je vois que justement, il y a personne parce que c'est pas le bon moment en fait pour vous. Vous avez besoin de comprendre quelque chose. D'ailleurs, c'est pour ça qu'en carte de conseil, on a cet as d'épée avec cette carte d'épreuve. Alors l'as d'épée, il indique toujours que il y a quelque chose que vous n'avez pas compris et la vie veut vous faire comprendre cette chose-là. Et la manière dont elle vous fait comprendre ces choses-là, c'est à travers les épreuves. Parce que c'est souvent comme ça, c'est la sagesse. C'est pas, voilà, je lis un bouquin qui me dit comment les relations fonctionnent et je sais automatiquement comment les relations vont fonctionner. Non, c'est je vis ma vie, je vois, j'essaye, ça ne marche pas, j'essaye un truc, ah oui là ça a marché, ah mais là de l'autre côté ça a plus marché. Ok, bon, j'apprends sur moi, j'apprends sur les autres. Voilà, c'est ça en fait l'as d'épée. C'est ce côté, j'apprends par moi-même, j'apprends des choses, j'apprends des épreuves. Donc on vous dit de ne pas baisser les bras parce que vous ne rencontrez personne, parce qu'au contraire, on voit que cette période où vous rencontrez personne, où rien ne se passe, eh bien ça vous permet de vous élever. Ça vous permet de comprendre les choses. C'est pour ça qu'on a la carte de la mort avec la carte du pardon. Et moi, je pense que cette carte du pardon, c'est que vous vous en voulez encore. Et je pense que vous êtes bien trop dur envers vous-même. Vous vous dites que avec ce 10 de bâton, c'est dingue votre façon de réfléchir, mais je suis un peu comme ça, donc je peux comprendre. En tout cas, c'est quelque chose que j'ai travaillé. C'est, en fait, vous vous dites, je n'ai pas fait assez. C'est-à-dire que vous avez fait déjà 10 milliards de choses dans la relation, mais il y a une partie de vous qui vous dit je n'ai pas fait assez, ou j'aurais pu faire autrement, j'aurais pu faire différemment, j'aurais pu faire autre chose. Non, en fait, non. Enfin, je pense que vous avez besoin déjà de vous pardonner, et je pense que c'est ça, de pardonner déjà vous-même, vous dire ben, c'était comme ça, j'ai pas pu faire plus, et surtout l'autre personne ben, n'a pas pu faire plus. Ça, c'est très dur, mais je pense que. Mais pour vous faire comprendre la notion de pardon, comment moi je commence à la comprendre, parce que j'avais toujours du mal à pardonner les gens, je dis, ben, en fait, on peut toujours se dépasser, on peut toujours évoluer, mais est-ce que vous avez eu obligatoirement, vous l'avez eu, cette sensation dans votre vie où vous lisez des bouquins, vous voyez des choses, vous comprenez les choses, et pourtant vous n'arrivez pas à avancer, vous n'arrivez pas à progresser, vous n'arrivez pas à mettre en place les choses, vous n'arrivez pas à vous détacher de quelque chose, par exemple une addiction, vous n'arrivez pas, vous ne comprenez pas.
Ben, c'est ça en fait, le pardon. C'est à partir du moment où vous comprenez qu'il y a des moments dans notre vie, on aura des limites et qu'on n'arrivera pas à les dépasser et qu'on fait de notre mieux par rapport à ces limites, par rapport à comment on est à l'instant T, vous pouvez pardonner. Donc c'est-à-dire que d'un côté, vous pouvez vous pardonner parce que vous avez été dans le sacrifice et c'est parce que c'était la seule façon pour vous que vous aviez de survivre dans une relation, d'avoir de l'amour et de réussir à avoir une relation plus ou moins sereine, on va dire. Et c'était aussi la personne qui était avec vous, elle faisait de son maximum parce qu'elle ne pouvait pas faire plus. Peut-être que vous disiez, tu peux faire plus. Non, elle ne pouvait pas faire plus. Donc, moi, je sens qu'il y a ce côté-là. Voilà, vous avez besoin un petit peu de tourner la page avec quelque chose. C'est d'ailleurs ce que vous allez faire. Et après, je vais tirer quelques cartes de plus, mais on a la carte alpha avec la carte retour. Pour moi, je pense que vous allez, cette période-là déserte, et il y a des gens qui me disent, ouais, mais Jérémy, ça fait 2 ans que j'ai personne, ça fait 2 ans que c'est le désert sentimental, je fais comment? S'il te plaît, j'ai appelé le SAMU, mais... J'ai appelé le SAMU, mais ils m'ont dit qu'ils faisaient rien pour moi. Mais non, plus sérieusement, je pense que vous allez pouvoir comprendre pourquoi vous tournez en rond. Je pense par rapport à ça. Vous allez comprendre pourquoi vous allez tourner en rond. Et je pense que cette situation ne va pas rester comme ça tout le temps. Donc, je vais demander quelques cartes de plus pour vous. Et déjà, je pense que le mois de juillet ne vous attendait pas à une rencontre. Clairement, je vous le dis. J'ai vu pour des signes, oui. Mais là, je vois pas. 4 de denier. On est bien. Et on a la carte de la mort et la carte du monde qui sont arrivées en même temps. Donc, voilà. On a la carte de la mort ici et on a l'élévation avec le monde là. Donc, on vous dit clairement, vous avez besoin de cette phase. Vous avez besoin de ce désert. Vous avez besoin de ces choses-là. Et continuez votre chemin, vous allez comprendre, d'accord? C'est une prise de conscience. Vous n'avez pas eu encore cette prise de conscience, ça ne sert à rien de vouloir presser les choses. Je veux dire, vous faites à votre rythme, vous allez les comprendre ces choses. Et pour moi, je ressens vraiment que il vous faut ça. Et le tirage, il tourne autour de ça. C'est pas important de vous dire parce que, bien évidemment, que si vous comprenez les choses, vous allez changer votre point d'attraction et donc vous allez attirer quelqu'un. Bien évidemment. Mais tant que vous n'aurez pas compris ça, tant que vous n'aurez pas pardonné, tant que vous n'aurez pas vraiment fait le deuil de votre passé, vous ne pourrez pas avancer. Vous aurez toujours le désert. Okay, hein? Donc, de manière métaphorique, je vous dirais un petit peu, imaginez le désert, vous partez d'une ville, et en fait, c'est le désert jusqu'à que vous compreniez que il faut déjà vouloir se diriger vers une autre ville. Okay, c'est un peu comme si vous marchez dans le désert, vous essayez de voir, vous essayez de dire bon ok je vais là, je vais pas là, bon qu'est-ce que je fais? Et à un moment donné vous dire ok je suis une direction et je vais vers l'autre ville. Je pense qu'aussi qu'il y a un besoin pour vous d'accepter vos erreurs, d'accepter ce qui s'est passé, de vous dire voilà ce qui s'est passé, ça s'est passé, j'aurais pu faire les choses différemment, mais je vais vous dire un truc, il y a des belles relations, moi comment je vois la vie, c'est que des fois, on est préparé à des choses dans notre vie. Des fois, on a besoin d'apprendre, de passer, c'est pas... Des fois, c'est tout le temps, on a besoin de traverser des choses difficiles pour qu'on puisse vraiment profiter. Imaginez si vous êtes dans des anciennes énergies, dans un ancien mode de fonctionnement avec une personne qui est vraiment faite pour vous, vous ne pourriez pas profiter de cette relation parce que vous auriez des paradigmes et des schémas et une programmation interne qui ferait que vous ne pourriez pas profiter de cette relation. Donc la vie, voilà, des fois elle vous prépare, elle vous fout des bonnes mandales pour que vous compreniez les choses. Ne le voyez pas ça du tout de manière négative. Voilà ce que je vois, le signe du Gémeaux pour vous au niveau sentimental. C'est pas forcément facile, mais bon, ça fait toujours plaisir de faire ces vidéos-là pour vous. Je vous invite à me laisser un petit pouce bleu si ça vous a parlé, si vous avez écouté jusqu'à la fin, si ça vous a permis de comprendre des choses. Aussi à vous abonner. De mon côté, je vous laisse. Je vous remercie pour tous les super commentaires, les super retours que j'ai sur mes vidéos. Je ne peux pas lire tous les commentaires, mais franchement, je suis super content. Vous m'apportez beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. Ça me fait vraiment plaisir de faire ce métier-là. J'ai beaucoup de chance, donc merci à vous. Je ne serais pas là sans vous, donc merci infiniment. Je vous envoie plein de bisous. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.